Vous êtes bien installés? Ce matin, je voudrais commencer une toute petite série d'études suite à un livre que je suis en train de finir de lire et qui est très intéressant. Et j'ai voulu relever quelques points dont je vais commencer aujourd'hui, la semaine prochaine, enfin c'est Dieu voulant, et probablement la semaine d'après. Mais avant de vous parler de ce thème, je suis content de commencer ça parce que ça va être d'une certaine manière une certaine suite au message sur la croix de Christ. Et l'avant-dernier, donc il y a 15 jours, message que j'ai apporté, c'était porter sa croix. Et comme on l'a dit, c'est jamais facile de porter sa croix. Mais quand on a les yeux tournés vers le Seigneur, ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire pour le suivre? Vous avez certainement lu les évangiles. Il nous demande de faire certaines choses. Par exemple, lesquelles? S'oublier pour le suivre. S'oublier pour le suivre. D'accord? Autre chose, par exemple. Obéir à ses commandements. Obéir à ses commandements. D'accord? Une dernière personne peut-être? De nous aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres. Le chant qu'on a entendu pendant les offrandes, on est très peu à avoir compris les paroles, mais le refrain nous dit « Donne-moi cette montagne et avec mes forces et avec ton aide, je vais la gravir. » Et il dit « j'ai été créé pour combattre, pour avancer, et non pas pour en fait rester là et attendre que les choses passent. » Alors, j'ai deux questions ce matin. Comment vous sentez-vous en tant que chrétien vis-à-vis de Dieu? Et je vais affiner ma question après. Comment voyez-vous notre Église vis-à-vis de Dieu? On va essayer de répondre à ces deux questions à travers les semaines qui vont venir. Alors il y a des thèmes pour lesquels chaque prédicateur, chaque pasteur aime prêcher plus que pour d'autres thèmes. Il y a des thèmes qui nous sont chers, qui nous tiennent à cœur, et puis d'autres thèmes qu'on doit aborder parce que c'est dans la parole de Dieu, mais peut-être qu'on se sent un petit peu moins à l'aise, ou peut-être parce que certains se disent, si je prêche sur tel sujet, sur tel thème, est-ce que je ne vais pas faire fuir les gens de l'Église? Alors, il y a des choses comme par exemple, on peut aimer prêcher sur le thème de l'amour de Dieu envers nous. Ce matin, on ne va pas parler de l'amour de Dieu envers nous. Ce matin, on va parler de l'amour que nous avons pour Dieu, et plus exactement l'amour que nous devrions avoir pour Dieu. Alors, sachant cela, selon vous, alors selon votre propre expérience ou selon ce que vous pensez, de quelle nature devrait être notre amour pour Dieu? En sachant que l'amour qu'on aura pour Dieu, d'une manière ou d'une autre, va forcément déteindre sur l'amour qu'on aura pour l'Église. Donc notre nature, la nature de notre amour pour Dieu, comment doit-il être cet amour? Inconditionnel. Inconditionnel. Merci. D'accord. Oui, oui, non, très bien. C'est un amour qui doit avoir un prix, qui doit coûter. Un amour qui doit coûter forcément quelque chose. Pas forcément en argent, financier. Hein? Autre chose? Ça doit être un amour aveugle, c'est-à-dire c'est compliqué, mais c'est sa volonté, il est mis dans ce sens-là que c'est difficile pour nous parfois. D'accord. Alors, en fait, je pense avoir compris ce que tu veux dire. C'est un amour aveugle, Voilà. aveugle, et donc, qui dit amour aveugle, dit amour par la foi. Voilà. Hein? Pour avancer par la foi. Voilà. Regardez un premier texte avec moi. 1 Jean chapitre 4.
1 Jean chapitre 4. Et nous allons lire les versets 19 à 21. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 19. Et ce passage nous dit, pour nous, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous tenons, verset 21, ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le verset 19 nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et d'ailleurs, n'est-il pas toujours plus facile d'aimer quelqu'un qui nous aime en retour? C'est toujours plus simple, n'est-ce pas? Alors je voudrais donc reposer ma question. De quelle nature est notre amour pour Dieu? Est-ce que cet amour est un amour ardent pour lui? Ou est-ce un amour plutôt tiède pour lui? À quoi ressemble mon amour en tant qu'enfant de Dieu? À quoi ressemble notre amour en tant qu'Église? Et si individuellement on n'a pas un véritable amour comme on devrait l'avoir, on va le voir, envers Dieu, puisque nous composons l'Église, l'amour de notre Église sera beaucoup plus restreint que si personnellement on a un véritable amour pour Dieu. Donc, on va garder 1 Jean chapitre 4 et on va aller maintenant en Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Alors, juste une petite parenthèse, l'ange c'est le pasteur, hein, c'est exactement la même personne. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Et écoutez bien, c'est à partir de là qu'il faut retenir ces paroles. Je connais tes œuvres. Le Seigneur nous parle individuellement ou en tant qu'Église. Et il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas qu'en fait tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Ce texte peut vraiment être pris pour chaque personne individuellement. Est-ce que vous croyez que le Seigneur vous connaît parfaitement? Vous le croyez? Donc si on le croit, quand il nous dit « je connais tes œuvres », effectivement il parle à l'église de Laodicée, mais il nous parle aussi à nous. Je connais tes œuvres. Toi ou toi ou toi. Je connais tes œuvres, toi l'église de Cahors. Notre Dieu nous aime d'un amour incompréhensible. Alors j'essaie de trouver des adjectifs pour vraiment essayer d'exprimer cet amour. Il nous aime d'un amour incompréhensible, incommensurable. Il aime des êtres aussi fragiles que nous, et pourtant, nous savons que nous sommes fragiles, que nous sommes là que pour un temps. Et pourtant, tout en sachant cela,
Nous, ces êtres si fragiles, nous oublions trop souvent que nous pouvons mourir à chaque instant. Mais malgré cela, qu'est-ce que nous persistons à faire? Eh bien, nous persistons à aimer notre petite vie, à penser que nous pouvons vivre encore 40 ans ou 50 ans pour les plus jeunes, ou on espère vivre encore au moins 20 ans pour les plus anciens. Et on oublie que la Bible nous dit que notre vie n'est qu'une vapeur ici-bas, qui est là aujourd'hui, qui demain aura disparu. Alors on va aimer notre petite vie, notre confort plus ou moins important, plus que Dieu. Donc là on commence à répondre à la question de quelle nature est notre amour envers Dieu. Notre relation avec lui a-t-elle réellement changé notre manière de vivre? Non. Alors notre amour n'est presque même pas tiède, il est froid. Sommes-nous satisfaits ce matin d'être juste croyants, chrétiens, pour simplement pouvoir aller au ciel? Est-ce que ça nous satisfait? Et enfin, vous avez certainement entendu une phrase qui n'a aucun sens, que peut-être un jour vous avez dit, mais que très certainement vous avez de toute manière entendu un jour. Je suis chrétien mais non pratiquant. On dit plus exactement, je suis catholique non pratiquant. Mais je vais englober tout le monde. Alors moi je suis chrétien mais non pratiquant. Je crois qu'il y a quand même comme une erreur dans le fait d'être chrétien non pratiquant. Est-ce que le véritable chrétien peut être non pratiquant? Non. On arrive dans une période où on va bientôt, pour ceux qui en ont un, commencer à faire des feux dans la cheminée, dans la serre. Est-ce que vous pouvez mettre votre main dans le foyer quand il est allumé sans vous brûler? Est-ce que vous pouvez prendre une braise que vous venez juste de sortir du brasier qui est un peu encore chaude, la mettre au creux de votre main sans vous brûler? C'est pas possible. Est-ce que c'est possible d'être chrétien non pratiquant? Non. Le Seigneur disait à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Au moins si tu étais ou froid, je saurais, et toi aussi, ou si tu étais bouillant. Mais parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors pour répondre à la question de quelle nature est notre amour pour Dieu et de quelle nature devrait être notre amour pour Dieu, on va voir ce qu'est la tiédeur. On va voir ce qu'est un chrétien tiède. Parce que parfois on peut se satisfaire, par exemple, et je vais en parler, tout simplement venir à l'église, chanter quelques cantiques, tourner les pages de ma Bible pour chercher un passage parce que le pasteur me demande de chercher ce passage, et une fois que c'est fini, je rentre à la maison et je vis une autre vie. Ou peut-être que je vis toujours la même vie. Donc, de quelle nature est notre amour? On va répondre à cette question avec cette autre question, à quoi ressemblent les chrétiens tièdes? On va faire quelque chose. Avant que je vous donne les quelques points, pour vous, avec ce que je vous ai donné, à quoi reconnaît-on un chrétien tiède? Qui parfois est consensuel, qui parfois essaye de ne pas dire aux autres vous êtes dans l'erreur, il faut croire en Jésus parce que c'est le seul chemin pour arriver au Père. Ok. Par exemple, parfois on a du mal à s'exprimer, à témoigner. devant soi, et ça c'est important. Absolument. Absolument. Un chrétien tiède, quelqu'un d'autre, une dernière personne peut-être. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Un chrétien tiède n'est pas fatigué physiquement, psychologiquement et spirituellement. J'ai pas pensé à ça. Merci.
Alors, on va répondre à ces questions pour tenter de nous examiner individuellement et nous examiner en tant qu'Église de Dieu. Un premier passage, Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Ce passage nous dit: puisque ce peuple, on peut même dire Église, puisque ce peuple, puisque cette Église s'approche de moi, de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. Les chrétiens tièdes sont ceux qui viennent à l'église très régulièrement, pour ne pas dire chaque dimanche, parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Parce qu'ils veulent peut-être se donner une certaine bonne conscience. Mais ces chrétiens, fidèles dans la présence, ne vont pas chercher à s'investir dans la vie de l'Église. Ils ne prendront aucune responsabilité et en plus ce sont ces mêmes personnes qui vont se plaindre quand quelque chose ne va pas bien. C'est souvent comme ça, que ce soit à l'église, au travail, à la maison. C'est ceux qui en font le moins qui se plaignent souvent le plus. Ce peuple s'approche de moi avec la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que, entre guillemets, bons chrétiens, ces gens vont venir à l'église, mais leur cœur, vous savez où est-ce qu'il est? Il est à la maison. Leurs pensées sont autre part. Leur corps est là, assis sur une chaise, mais tout le reste n'est pas là. Croyez-moi, ça se voit, je ne veux pas dire forcément ici, mais ça se voit partout. Que ce soit à l'église, au travail, ça se voit partout. D'ailleurs, on ne vous a jamais dit, ou vous n'avez jamais dit à quelqu'un, tu m'écoutes ou j'ai l'impression que tu n'es pas là. Hein? Ça, c'est un exemple de chrétiens tièdes. Ils sont là sans être là. Ils chantent comme tout le monde, mais leur cœur s'est éloigné de moi. Premier point. Un autre point. Les chrétiens tièdes sont ceux qui donnent de l'argent à l'Église, qui donnent du temps à l'Église. En tout cas, aussi souvent que cela ne les empêche pas de vivre. Mais dès que ça vient à l'encontre de leurs projets, de leurs loisirs, de leurs finances, de leur temps, ça va. Si ça vient contre ça, ça va moins bien. Il ne faut pas que leur temps, leur argent, ce qu'ils sont censés donner, empiètent sur le train de leur vie. Alors que Jésus était dans le temple, on l'entend dire, pendant que chacun apporte ses offrandes et ses dîmes, c'est un passage que l'on voit en Luc chapitre 21, verset 1, il dit: ayant levé les yeux, Jésus vit des riches qui mettaient leur offrande dans le trésor du temple, et il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 piques, c'est les 2 plus petites pièces qui puissent exister de l'époque, qui correspondrait certainement à une pièce de 1 ou 2 centimes aujourd'hui. Et il dit: je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a mis plus que personne. Car tous ceux-là ont mis dans les offrandes de Dieu de leur superflu. Ce dont ils n'en avaient pas besoin en fait. Mais celle-ci a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Combien de fois pouvons-nous tomber dans le piège de dire que Dieu aime celui qui donne avec joie? Et vous savez ce qu'on fait? Parfois, on se cache derrière ça.
Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais si moi, à la fin du mois, je fais mes comptes et qu'il me reste, je dis une bêtise, 20 euros, ben avec joie, je peux donner 20 euros alors que je devrais peut-être en donner 200. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, se cacher derrière Dieu aime celui qui donne avec joie montre l'amour qu'on peut avoir pour Dieu. J'aime beaucoup un exemple. Je vais vous lire un passage, pas la peine de le chercher. 1 Chroniques, chapitre 21, c'est simplement si vous prenez des notes. Versets 21 à 25. C'est lorsque David doit construire un autel à l'Éternel, parce que vous lirez le contexte à la maison, il y a une plaie qui s'abat sur le peuple, et de ce fait, David veut bâtir un autel à l'Éternel. Okay? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? 1 Chroniques, chapitre 21, à partir du verset 25. Et David vint vers Ornan, et Ornan regarda, et ayant vu David, il sortit de l'air, du terrain, se prosterna devant David, le visage contre terre. Alors David dit à Ornan, « Donne-moi la place de cette aire, et j'y bâtirai un autel à l'Éternel. Donne-la-moi pour le prix qu'elle vaut. » Donc, David va voir le propriétaire d'un terrain et lui dit, « Vends-la-moi au prix que ça vaut. » Afin que cette plaie soit arrêtée de dessus le peuple. Mais Ornan dit à David, « Prends-la, je te la donne en fait. Que le roi mon seigneur fasse ce qui lui semblera bon. » Et en plus, Ornan dit, « Voici, je donne des bœufs pour les holocaustes, les instruments à fouler le blé, au lieu de bois, le froment pour l'offrande. Je donne tout ça à toi, David, pour que tu puisses bâtir l'autel et que tu ne manques de rien pour ensuite faire les sacrifices, les offrandes. » Et j'aime beaucoup la réaction de David. Il dit, presque il pourrait dire, c'est gentil, mais je ne veux pas te le prendre pour rien. Il dit, je veux l'acheter ce que cela vaut. Pourquoi? Il répond, il dit, parce que je ne présenterai rien, je ne donnerai rien à l'Éternel qui soit à toi. Et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. David donna donc à Ornan pour cette place en cycles d'or le poids de 600 cycles, c'est-à-dire encore plus cher même que le prix du terrain. On aurait été à la place de David. Est-ce que peut-être on n'aurait pas dit, tu veux me le donner, c'est gentil. Dieu te bénira avec ton offrande. Et grâce au terrain que tu m'as donné, les bœufs, le froment, je vais pouvoir bâtir un bel autel. On n'aurait pas pu être tenté de tomber dans ce piège-là. David dit, c'est gentil, mais je n'en veux pas. Si je le prends, c'est que je te l'achète. Je ne veux rien donner à l'Éternel qui ne va pas me coûter quelque chose. Mais le chrétien tiède, lui, moins ça lui coûte en temps ou en finance, et mieux il se porte. Est-ce que c'est comme ça qu'on prouve notre amour au Seigneur? Lui dire, pour ce mois-ci, je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je te le donne. Hein, voilà. Je vais essayer de trouver quelque chose et je te le donne. Un autre point sur les chrétiens tièdes. Alors, je vous rappelle que chacun d'entre nous, même moi quand j'ai commencé à écrire mon texte là, chacun peut se retrouver dans un point ou 2 points ou 3 points, et c'est là qu'on a besoin de travailler sur ces points personnellement, et même en tant qu'Église. Donc un autre point, les chrétiens tièdes vont se reconnaître quand ils sont devant un choix à faire, et ils vont choisir ce qui est souvent le plus populaire plutôt que ce qui est le plus juste. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Les chrétiens tièdes se soucieront souvent plus de ce que les autres peuvent penser d'eux, plutôt que de se soucier de ce que Dieu peut penser d'eux. Donc on va choisir ce qui est le plus populaire, et non pas ce qui est juste, souvent. Et pourtant nous connaissons l'avertissement du Seigneur qui nous dit lui-même,
Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car leur père en faisait de même au temps des prophètes. Ou encore ces autres paroles du Seigneur que l'on retrouve en Matthieu, chapitre 23, versets 5 à 7, où il est dit « Ils font toutes leurs actions afin que les hommes les voient. Ils portent de l'âge phylactère et ils allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. » N'oublions pas que si l'homme regarde à ce qui se voit, Dieu regarde où? Ou regarde quoi? Le cœur. Le cœur. Le chrétien tiède fera souvent ce qui est plus populaire pour sa personne, pour lui-même, plutôt que pour Dieu. Les chrétiens tièdes sont ceux qui peuvent vivre avec leurs péchés sans que cela ne les dérange. Ils sont comme ces personnes qui ne haïssent pas vraiment leurs péchés et qui de toute manière ne sont pas vraiment repentants dans leur attitude envers Dieu. En fait, notre amour pour Dieu, notre amour pour le Seigneur devrait nous pousser à vivre à l'exemple de Jésus-Christ. Et si nous devons ressembler à quelqu'un ici-bas, ce n'est pas à votre voisin, à votre père, à votre mère, à votre enfant, à votre frère, à votre soeur, mais c'est au Seigneur Jésus-Christ à qui il faut ressembler. En fait, les chrétiens tièdes vivent leur nouvelle vie en Christ comme ils vivaient l'ancienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable changement dans leur vie. Et Paul dit, que dirons-nous donc? Est-ce que nous allons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui, le péché? Si nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création, on ne peut pas vivre comme on vivait avant, sauf le chrétien tiède. Un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Les chrétiens tièdes sont ceux qui peuvent être touchés par le travail des autres chrétiens. C'est-à-dire certains vont être émerveillés par le travail d'un autre chrétien ou d'une autre chrétienne dans l'Église, dans un certain ministère. Mais eux-mêmes ne vont pas s'investir, comme on l'avait vu au début, ne vont pas s'engager plus que nécessaire. On peut être dans l'admiration pour quelqu'un qui travaille vraiment, qui œuvre pour le Seigneur, mais juste dans l'admiration. Jacques nous dit, au chapitre 1, verset 22 de Jacques, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. » Le chrétien tiède, il va écouter la parole de Dieu. Et le chrétien chaud, bouillant, il va écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. La Bible nous dit encore, concernant notre travail pour le Seigneur. Le Seigneur parle en parabole, en Matthieu chapitre 21, verset 28, et il dit, « Que vous semble ceci? Un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il lui dit, « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et le fils répondit, « Je ne veux pas y aller. » Cependant, s'étant repenti, il y alla. Première attitude. Puis il vint vers le second et lui dit exactement la même chose. Et celui-ci répondit, « J'y vais, Seigneur. » Donc on imagine qu'il prend la route. Mais le Seigneur dit, « Mais il n'y alla pas. » Et il pose une question. Jésus dit, « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Le premier qui dit, « Non, j'y vais pas. »
et qui regrette, qui se repent et qui va travailler, ou celui qui dit oui, bien sûr, j'y vais. Il part, il prend une autre direction. Lequel d'entre eux sommes-nous? Lequel? Le Seigneur nous dit, pour tous ceux qui sont en lui, j'avais parlé il y a quelques semaines du baptême, on doit s'abandonner au Seigneur. Si on passe par les eaux du baptême, c'est parce qu'on décide de donner sa vie au Seigneur et on veut le suivre. Vrai ou pas? Est-ce qu'on peut le suivre de très loin? Ou est-ce qu'il faut être près de lui? Près de lui. Toujours près de lui. Ce ne sera pas forcément facile, mais ce ne sera jamais impossible si nos regards sont tournés vers le Seigneur. Lequel donc de ces fils sommes-nous envers notre Père céleste? Quelle est la nature de notre amour pour Dieu? Est-il brûlant ou est-il tiède? Brûlant ou tiède? Demandons au Seigneur de nous sortir de notre propre satisfaction. Moi, je viens à l'église, c'est déjà pas mal. Et en plus, je reste jusqu'à la fin du culte. Hein? C'est au Seigneur que nous devons ressembler et nous comparer. Pas à quelqu'un d'autre. On a vu certains points là. Certains, je l'espère, vous parlent plus que d'autres. Alors ces points qui vous parlent le plus, demandons au Seigneur de nous aider à être des chrétiens fidèles et bouillants. Parce qu'un chrétien tiède, c'est quelqu'un qui va vous dire oui un jour, qui fera, mais un autre jour il va vous dire oui, puis en fin de compte ce sera non. Parce que c'est un chrétien tiède. Une fois c'est oui, une fois c'est non. La tiédeur, quand on boit quelque chose de tiède, on met de l'eau chaude avec de l'eau froide. Ça devient tiède. Donc une fois ce sera oui, une fois ce sera non, une fois ce sera bon, on verra si j'ai le temps. Quelle est notre nature, la nature de notre amour pour Dieu individuellement? Quelle est la nature de notre amour en tant qu'Église envers Dieu? Et ce que je voudrais, c'est qu'à la fin de cette petite série, chacun puisse faire, et que l'Église puisse faire une vision, qu'on puisse savoir comment changer ces points dans lesquels nous sommes plus tièdes que chauds. On a besoin du Seigneur pour cela. Vous ne savez pas comment être un peu plus chaud pour le Seigneur? Demandez-lui. Lisez sa parole. Je reprends les paroles de Jacques qui dit: ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu, ce qui est déjà pas mal, mais il dit: écoutez-la et mettez-la en pratique. Et quand on met la parole de Dieu en pratique, on commence à sortir de la tiédeur pour aller vers la chaleur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin. Et nous voulons te remercier pour ta parole vivante et efficace, pour la prédication de ce matin, pour les versets que nous avons pu lire, entendre. Aide-nous à les retenir, Seigneur, et surtout à les mettre en pratique dans notre vie. En effet, tu connais nos œuvres, et un jour nous devrons répondre de ces œuvres devant toi. Alors qu'en ce jour, nous n'ayons pas honte, que nous n'ayons pas à rougir de ces œuvres que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Seigneur, je te demande vraiment de conduire nos vies, de conduire ton Église, pour que nous soyons une Église qui vive à 200% pour toi. Que nous soyons des chrétiens qui vivent à 200% pour toi. Que nous soyons toujours à la recherche de ta volonté et que nous te mettions toujours à la première place pour que tu nous précèdes et que tu nous ouvres le chemin sur lequel nous devons marcher. Pardonne-nous toutes ces fois où nous avons perdu notre zèle, notre enthousiasme pour toi. Aide-nous vraiment
être des chrétiens fidèles, qui cherchent à faire ta volonté. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions.